bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes manifestement très nombreux. Alors au nom du groupe Nestlé, on vous remercie sincèrement de l'attention que vous portez au groupe Nestlé en France. On va passer un petit quart d'heure ensemble. Donc je suis Maëlys Danet, je suis la directrice talent du groupe. Je suis dans le groupe depuis 8 ans et je ne m'en lasse pas. Et j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions avec Anthony. Bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être là, surtout si je peux vous apporter quelques éclairages aujourd'hui. Je suis aujourd'hui en alternance à la direction des affaires publiques et européennes chez Nestlé, qui a donné suite à un stage que j'avais fait dans la même structure. Et en parallèle, je termine mon master à Sciences Po Grenoble. Je suis aussi diplômé d'un master 2 en lettres à l'Université de Clermont-Ferrand. Puis je suis très heureux si aujourd'hui je peux vous donner quelques pistes sur le groupe et savoir un peu comment j'ai vécu mon expérience ici. Alors on va commencer par les premières questions, celle de Charles-Élie. Merci. Quelles sont les opportunités chez Nestlé pour les étudiants en Master 2? Quel type de stage et CDI pouvez-vous proposer? Quelles sont les perspectives futures? Eh bien, les perspectives et les opportunités, elles sont nombreuses parce qu'effectivement, nous recrutons chaque année, depuis de nombreuses années, au moins 800 stagiaires et alternants par an. Donc, on recrute dans toutes les entités business du groupe Nestlé en France. On recrute également dans tous les métiers, que ce soit le marketing, que ce soit la supply chain, les RH, la finance, le marketing, les ventes, l'industrie, donc dans toutes les activités. Et puis bien sûr, il y a des opportunités pour, après le stage ou après l'alternance, continuer avec le groupe et vous aurez des témoignages tout à l'heure. Oui, tout à fait, notamment sur le fait qu'après un stage, on peut souvent continuer sur une alternance. C'est quelque chose qui est assez fait chez Nestlé. Moi, ça a été mon cas, par exemple. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, sur un même poste, on peut monter en puissance assez vite. On a de larges responsabilités. Et c'est un vrai plus ensuite qu'on soit chez Nestlé ou dans notre réseau de partenaires ou ailleurs, parce que ça nous donne vraiment une expérience solide. Quand on passe 1 an, voire 1 an et demi au sein du groupe, on sort avec un vrai background qui plaît à beaucoup et qui assure de meilleures chances sur le marché de l'emploi. Ça, c'est clair. C'est des vraies expériences, ça c'est vrai. Question de Loris peut-être? Question de Loris. Alors, quel est le processus de recrutement? Alors ça, ce sera peut-être plus pour toi. Ok. Quelles sont les compétences requises pour avoir toutes ces chances? Et qu'attendez-vous précisément d'un alternant chez Nestlé? Alors, le processus de recrutement, il est très simple et plutôt assez rapide parce qu'on sait qu'une entreprise attractive, c'est une entreprise réactive. Et on sait à quel point vous souhaitez attendre des réponses rapides et avoir un processus simple. Donc, c'est très simple. Vous pouvez candidater sur notre site carrière, donc nestlécarrière.com. Et puis ensuite, vous avez un premier entretien de présélection téléphonique avec un de nos prestataires qui travaille avec nous et qui est l'ambassadeur du groupe Nestlé pour recruter nos stagiaires et nos alternants. Et après cet entretien de présélection téléphonique, le cas échéant, vous avez un entretien avec le manager, votre éventuel futur manager, avec des engagements de réponse de notre part dans un délai qui soit le plus court possible. Voilà. Ce que je peux dire aussi sur les compétences requises, alors on sait que quand on démarre un stage ou une alternance, mettre en avant énormément de compétences professionnelles, c'est compliqué. Vous avez pour autant des savoirs de par vos études à mettre en avant. Vous avez des expériences extra-professionnelles, vous avez peut-être fait déjà d'autres stages, mais on fait aussi surtout attention à la personnalité et donc les chances, c'est de démontrer finalement votre motivation et c'est comme ça qu'on fait la différence. Motivation extrêmement importante et Ouais. c'est un point d'honneur chez Nestlé parce que pendant mon entretien de recrutement par exemple, oui il y avait des grandes écoles sur le CV mais ça n'intéressait pas du tout mon manager, il sait ce que c'est, bon voilà. Non, ce qui intéressait vraiment c'était par exemple qu'est-ce que ça vous a apporté vos études de lettres, quel est le projet que vous avez mené dont vous êtes le plus fier. Et c'est peut-être parce que tu portais un nœud papillon, c'est peut-être parce que je portais un nœud papillon. Je pense que c'est ça, Chez Nestlé vous pouvez être aussi qui vous êtes vraiment, il y a pas, on n'essaie pas de vous modeler et ça
ça, c'est appréciable, surtout quand on choisit son premier stage ou son alternance. Et à mon sens, ça fait quand même la différence par rapport aussi à d'autres groupes ou même certains milieux où on va vraiment vous cadrer juste que sur votre personnalité. Là, vous pouvez vous exprimer et surtout exprimer vos idées. C'est ce qui est beaucoup attendu. Oui. Exactement. Alors, question de Jade. Quelle est la place de la RSE dans le développement de Nestlé? Comment la politique RSE de Nestlé est-elle intégrée dans l'organisation? Ah, excellente question, ça, qui revient souvent. Ouais. Alors, c'est une bonne question, ça, parce que... Alors, il n'y a pas de mauvaise question déjà, mais surtout parce que je me la suis posée aussi, cette question, quand je voulais rentrer dans un groupe, quand je choisis mon stage ou mon alternance. Pour moi, et je pense que pour tous ceux qui nous regardent, c'est une génération qui attend de savoir ce que va proposer l'entreprise au monde. On a envie de contribuer à des projets qui sont concrets. Et on a chez Nestlé, en tout cas en termes de RSE, quelque chose de très solide qui date d'il y a très longtemps, mais qu'on connaît parfois peu. Et je vais vous donner des exemples concrets. Aujourd'hui, on se fait beaucoup de soucis pour la forêt tropicale. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ce qu'on appelle du greenwashing. Je sais que vous êtes au courant. Chez Nestlé, aujourd'hui, on a des programmes phares, le programme Starlink par exemple, où on peut, via l'imagerie spatiale aérienne, c'est un partenariat avec Airbus, vérifier que nos producteurs ne déforestent pas. Ça, c'est des projets qui sont sortis il y a 1 an ou 2 et qu'aujourd'hui on peut promouvoir. Et c'est par exemple une de mes missions de promouvoir ça. Donc il y a un apport concret de l'alternant aussi à ces enjeux-là, peu importe le business, peu importe le stage ou l'alternance que vous choisissez. Vous voyez la passion d'Anthony et les responsabilités qui incombent en Anthony. Et puis moi, je voudrais rebondir aussi. Merci de poser cette question parce que elle est essentielle aussi dans le choix de son futur employeur. C'est de se dire finalement, est-ce que cet employeur ressemble aux valeurs que je veux défendre? Ce que je peux dire aussi en matière de RSE, plutôt parce que je suis RH sur le volet social et sociétal, on est très engagé chez Nestlé dans tout ce qui est recrutement et des personnes en situation de handicap. Et puis, on est très engagé auprès des jeunes plus globalement, parce qu'il y a maintenant, en 2013, on a créé le programme qui s'appelle Nestlé Needs Youth, qui est un programme qui permet de lutter contre le chômage des jeunes en Europe, qui est un vrai fléau. Et donc, on a développé énormément d'actions, dont des partenariats avec des associations, par exemple pour lutter contre le décrochage scolaire. Et bien sûr, c'est avec nos collaborateurs à qui on demande de bien vouloir s'investir s'ils le souhaitent dans ces associations, par exemple, qu'on prend ces actions auprès des jeunes en Europe. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je crois qu'on va passer à l'autre question. Ouais. Question de Kevin. Ouais, comment fonctionne et quelles sont les possibilités de mobilité interne au sein des différentes marques du groupe? Je peux dire qu'elles sont importantes. Je vais donner un chiffre en interne. Le taux de mobilité interne chez Nestlé, il est de l'ordre de 70%. Donc la mobilité interne, pour nous, c'est un vrai sujet parce qu'on sait que la mobilité, c'est un formidable facteur de cross-fertilisation, de développement des compétences pour les collaborateurs et puis de création de richesse pour l'entité business qui accueille la personne qui a une autre expérience dans une autre entité business. Donc la mobilité interne, on est à fond pour. Oui, je crois tous les managers que je croise et qui ont des grands projets sont passés par à peu près tous les business du groupe et parfois même assez loin dans le monde et assez souvent. Donc ça, c'est assez impressionnant aussi de voir l'étendue de compétences et de carrières qu'ils ont développées sur tous les vecteurs. C'est vrai. Alors, question de Cindy's, j'espère que je prononce bien. Comment être informé des différents recrutements lancés? Alors, il faut aller sur le site. Alors tout est sur le site carrière de Nestlé. Donc toutes les annonces, elles sont pas encore postées. On est en train de le faire au fur et à mesure. Vous avez une grosse majorité qui sont postées, donc c'est le moment de postuler. Et puis allez régulièrement sur le site si vous souhaitez avoir des nouvelles. Mais sur le site, vous avez tout. Alors, on attend d'autres questions. D'autres questions. À nouveau, François, alors, comment fonctionne le recrutement des stagiaires à l'international et recrutez-vous des stagiaires en achat? Peut-être que là aussi, c'est pour toi.
Alors, les stagiaires, est-ce qu'on recrute des stagiaires à l'international? Oui, mais auquel cas, il faut s'adresser finalement à la filiale internationale de Nestlé, hein, puisque le site est worldwide. Donc, vous pouvez regarder les annonces qu'il y a dans les entités du monde, du groupe, dans les autres zones du monde. Et puis, est-ce qu'on recrute des stagiaires en achat? Oui, bien sûr. Comme on achète beaucoup de choses, on recrute aux achats. Voilà. Question d'Armel. Vous accepterez des candidats étrangers pour des stages et des CDI? Avez-vous des métiers en big data, machine learning, IoT et industrie 4.0? Il me semble que c'est un nouveau cœur de cible par la suite. Est-ce que tu peux peut-être en dire plus sur ce sujet, big data? Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, quand on parle d'industrie 4.0, en tout cas, c'est sûr qu'on est, on est une entreprise qui est évidemment très connue et très performante sur toutes les dimensions, justement, performance industrielle. Donc, on essaye toujours d'être à la pointe. Donc, bien sûr que tous ces sujets, on essaye de les traiter, bien sûr. La prochaine question, celle-là je te la vole. Ah. Question de Thaïs, quelles sont les qualités que vous recherchez chez un étudiant à la recherche d'un premier stage chez Nestlé? Alors celle-là, d'ailleurs, c'est une question qu'on m'a posée pendant mon entretien. Très original. Très original. Hein, quelle qualité vous pouvez apporter au groupe? Oui, alors je pense que c'est surtout un savoir-être. Plus qu'un savoir tout court. Alors ça paraît un peu bateau, hein, dit comme ça, mais c'est surtout de l'énergie qu'on cherche, un esprit d'initiative. Après, ça dépend là où vous postulez. Il y a certains business, par exemple, je sais pas, en finance, où on vous demandera de mettre en avant vos compétences organisationnelles, de savoir gérer un emploi du temps strict, mais foncièrement, ça va beaucoup dépendre de la façon dont vous allez pouvoir parler du métier dans lequel vous voulez rentrer. On ne s'attend pas à ce que vous ayez une grande expérience non plus derrière vous, parce que c'est le but d'un stage, c'est de vous former, mais comment vous ayez une appétence à développer. Voilà, aujourd'hui, je veux faire de la finance. Moi, m'organiser, c'est quelque chose d'important pour moi. De savoir suivre un planning, c'est quelque chose d'important pour moi. Et derrière, je peux contribuer à l'élaboration d'un budget de telle et telle manière. Ce sont des choses assez simples, mais qui quand même bien dites et puis surtout assorties d'exemples concrets, vous permettent d'avancer avec votre manager. Il veut simplement savoir si il peut vous faire confiance pendant votre stage, c'est tout. Et au même titre qu'on sait que vous voulez savoir si vous faites confiance à votre futur manager ou à votre future entreprise. Ça m'amène à la question de François. Je crois que ce sera la dernière question, Anthony, avant qu'on passe la parole à nos collègues. Qu'est-ce qui distingue Nestlé d'autres grands groupes? Alors moi, j'ai envie de vous dire déjà... postuler pour vous en rendre compte. Ce que je peux dire, c'est qu'on est une entreprise qui a envie de contribuer à en devenir plus sain. Donc, si vous avez envie de rejoindre une aventure telle que celle-là, allez-y. Et puis, c'est une entreprise qui est, la grande différence, c'est qu'on reste le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire. Donc, il y a des opportunités de développement et de carrière qui sont juste incroyables. Je peux en témoigner. Et c'est un groupe qui est résolument humain, où on travaille sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et on espère, avec Anthony en tout cas, qu'on vous a donné à voir que voilà, qu'on peut être conviviaux et être authentique. Et on espère vous avoir donné envie. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, voilà, restez authentique quand vous candidatez. Et nous, on sera très heureux de vous recevoir et de vous écouter. Et merci beaucoup. Peut-être que je peux rebondir Bien pour sûr, le mot de la fin. Au contraire, j'ai commencé, c'est toi qui finis, c'est l'égalité homme-femme, vas-y. Il y a quelques années, moi j'étais à l'exposition universelle de Milan et le thème c'était nourrir la planète. Aujourd'hui, Nestlé, comme tu l'as dit, c'est le leader de l'agroalimentaire. On est dans une phase où on change toutes les façons de consommer à travers le monde. Et si vous voulez faire partie de cette aventure, c'est quelque chose qui est en mouvement et qui est phénoménal. Je pense que aussi, dans la réussite d'un CV, même titre que de vous engager dans la société, il faut être là où les choses se passent. Et aujourd'hui, la transition alimentaire, la transition agricole sont des vrais sujets qui préoccupent tout le monde. Et si vous êtes préoccupé, on a vu tout à l'heure avec la question sur la RSE, à tous les niveaux et dans tous les types de stages, d'alternance qu'on peut vous proposer, vous pourrez œuvrer
à cette redéfinition et participer en fait à votre échelle certes, mais à changer les choses dans le monde, et Nestlé en fait partie de par son poids économique. Et quelque chose sur lequel je voulais vraiment insister, c'est qu'effectivement les techniques de management chez Nestlé, personnellement je ne pouvais pas rêver mieux, j'en ai connu d'autres avant, j'en connaîtrai sûrement d'autres après, mais ici vous n'avez pas un management oppressif. On va laisser libre cours à vos idées, à vos initiatives, et si vous pouvez montrer assez vite qu'on peut vous faire confiance, vraiment vous aurez des missions intéressantes. Moi je peux que vous enjoindre à au moins tenter l'expérience chez nous, et sans compter qu'effectivement à notre niveau ça fait une très belle carte de visite en sortant, et ça c'est vraiment apprécié aussi sur le monde du travail. Donc j'espère à bientôt peut-être au siège. Quelle déclaration. Merci Anthony, à bientôt. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureuses aujourd'hui d'être présentes avec Manon pour présenter notre métier et essayer de répondre à toutes vos questions. Pour essayer de se présenter pour commencer, je m'appelle Amandine. J'étais dans votre situation il y a à peu près 1 an en recherche de stage. Un stage de fin d'études que j'ai effectué au sein du service commerce Nescafé France en tant qu'assistante responsable marketing enseigne. J'étais diplômée en tant qu'ingénieure industrie alimentaire, donc oui on peut passer d'ingénieur à un service commerce et d'un double diplôme master administration des entreprises. Je suis aujourd'hui business analyst chez Nescafé France et j'ai été recrutée par Manon il y a quelques mois. Bonjour à tous, donc moi c'est Manon, je suis ce qu'on appelle un bébé Nestlé dans notre langage, c'est-à-dire que j'ai commencé par une alternance chez Nestlé, donc il y a un peu plus de 4 ans maintenant, et voilà, après mon alternance j'ai eu la chance de pouvoir rester chez Nestlé, donc moi je suis chargée de recrutement aujourd'hui, et du coup je recrute tous les profils marketing et commerce au sein du groupe Nestlé. Voilà, donc on va peut-être passer aux questions, vas-y. Alors, je pense que ce sera celle-ci pour toi, mais Nadia, merci pour cette question. Bonjour, je souhaiterais savoir si vous avez suivi les programmes pépinières de Nestlé. Ont-ils des passages obligatoires comme les terrains? Alors, du coup, ni l'une ni l'autre, on a fait un programme pépinière. Par contre, moi, je peux en parler puisqu'effectivement, c'est moi qui les recrute aujourd'hui. Donc, globalement, on a 2 graduates programmes chez Nestlé. On en a un sur les fonctions ingénieur et industriel, où globalement, c'est un programme qui dure 2 ans et on propose à des jeunes diplômés ingénieurs de pouvoir faire différentes missions dans différentes usines avec tout un programme de formation et d'accompagnement voilà, pour les développer. Et on a également, du coup, effectivement ce qu'on appelle les pépinières. Donc les pépinières, c'est pour les profils marketing. Donc on recrute des jeunes diplômés en marketing qui ont pour vocation d'avoir une carrière en tant que chef de produit et on leur propose de commencer leur parcours par un poste de chef de secteur pendant 12 à 18 mois. Donc effectivement sur le programme pépinière marketing, il y a un passage obligatoire sur le terrain. C'est fortement recommandé chez Nestlé. C'est pas une obligation à 100%. Il y a des personnes qui n'ont pas fait de terrain, mais en tout cas, c'est vraiment recommandé chez nous, puisque voilà, on considère que quand on travaille, que ce soit au marketing ou au commerce au sein du siège, on a besoin de savoir ce qui se passe chez nos clients et comment nos consommateurs voient nos produits en magasin. Ouais, voilà, exactement, une très belle expérience à privilégier chez Nestlé.
Une question de Kevin. Quel est le niveau d'autonomie des stagiaires? Alors du coup, effectivement, c'est plutôt pour toi, parce que moi, ça commence à remonter un petit peu. Oui, moi, c'était il n'y a pas si longtemps. Alors, Kevin, on a une autonomie au quotidien. C'est vrai que tout d'abord, avec l'expérience que vous pouvez avoir à l'école ou lors d'expériences professionnelles précédentes. Ensuite, vous allez vraiment être intégré, notamment par les ressources humaines, qui vont vous suivre du début à la fin, mais en vous formant aussi auprès de sociétés extérieures, de panélistes. Vous êtes vraiment suivi aussi par vos managers, mais très rapidement, vous allez apprendre, acquérir de nouvelles compétences et connaissances et acquérir un niveau d'autonomie. En effet, si vous arrivez en fait à remplir l'ensemble des missions et les managers ensuite vont pouvoir vous en donner de nouvelles. En effet, vous pouvez être amené en fait par exemple à animer et de mettre en place un nouveau salon des proximités, d'entrer en lien direct avec la grande distribution et aussi les différents distributeurs. Donc l'autonomie, vous pouvez l'acquérir tous les jours, vous allez en faire preuve tout au long de vos stages et c'est un grand plaisir vu qu'on est vraiment force de proposition en tant que stagiaire. Alors, question de Borana, quel est le salaire pour un stage? Alors, le salaire d'un stagiaire ou d'un apprenti, il dépend de beaucoup de choses, de son âge, de son niveau d'études, de son niveau d'expérience, donc on peut pas, et du type de contrat. Donc répondre à cette question, c'est un peu compliqué. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que les rémunérations des stagiaires et des apprentis chez Nestlé sont supérieures à ce qui est prévu par la loi, donc c'est plutôt un avantage pour le groupe Nestlé. Vas-y. Question de Hans, comment trouvez-vous l'environnement de travail chez Nestlé? Je pense que je peux apporter peut-être une vision stagiaire et tu pourras compléter Manon. Alors, il y a environ un an, je me posais énormément de questions, comme je pense vous vous posez aujourd'hui. Donc, travailler chez Nestlé, c'est un bonheur au quotidien. Vous allez apprendre énormément, vous êtes formé, vous êtes suivi et l'objectif de vos managers et l'ensemble des collaborateurs, c'est de vous amener toujours plus loin et d'apprendre toujours plus pour acquérir de nouvelles compétences et évoluer au sein du groupe. Vraiment un environnement de travail qui est très agréable. Vous avez une relation avec les managers et les collaborateurs qui sont très appréciables au quotidien. Il y a des activités qui nous permettent de nous rassembler entre services, mais aussi au sein du siège. Et un environnement de travail qui vous permet d'être épanoui au quotidien. Et ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que tu le disais, c'est une entreprise où il est agréable de travailler. Et c'est vrai que les relations humaines sont vraiment importantes dans un environnement de travail. Et chez Nestlé, elles sont toujours très bienveillantes. Les gens sont accessibles, disponibles. L'objectif, c'est de travailler tous ensemble dans un environnement de travail qui est du coup sain et bienveillant. Donc c'est vraiment un point qui est important au sein de la culture Nestlé et qu'on voit vraiment au quotidien dans les relations avec les gens. Oui, non, exactement. C'est la culture Nestlé. Et dès le début, que ce soit avec les ressources humaines ou aussi vos managers, vous êtes très rapidement mis à l'aise, vous êtes très rapidement force de proposition et vous êtes vraiment un acteur prenant et vous collaborez activement avec tout le monde. Alors, une question de Sophie. Comment rejoindre votre entreprise en alternance? Alors, pour rejoindre Nestlé en alternance, il faut postuler. Donc, ce que disait Maëlys tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs moyens de connaître nos opportunités. On est présent sur LinkedIn, on est présent sur JobTeaser, on est présent et aussi sur notre site carrière. Toutes les offres, que ce soit stage, apprentissage ou même emploi, sont toutes disponibles sur notre site carrière. Donc, je vous invite à y aller, vous mettre des alertes, à aller voir régulièrement. Nous, on a d'importants volumes de recrutement sur les apprentissages chaque année, donc il faut vraiment aller voir régulièrement les offres et il faut postuler sur le site carrière. Donc c'est vraiment la première étape, donc c'est de postuler, d'envoyer votre CV en réponse à une annonce et après du coup vous serez contacté si votre profil intéresse pour une présélection téléphonique et ensuite un entretien du coup avec le manager. Je l'ai fait, petite précision, je l'ai fait et ça marche, donc suivez les bons conseils de Manon. Et voilà, il y a vraiment des gens qui trient vos CV derrière, c'est pas des robots. Voilà, il y a vraiment une équipe recrutement qui regarde toutes les candidatures et qui prend soin de répondre à tout le monde. Exactement. Petite question de Louis, est-ce que beaucoup d'alternants sont recrutés en CDI à la fin de leur alternance?
Bah, vous avez 2 preuves vivantes que oui. Alors, du coup, Amandine, c'était un stage, mais effectivement, elle a été recrutée après son stage. Et moi, du coup, après une alternance. Et du coup, aujourd'hui, ce que je peux vous dire aussi, c'est que moi, en tant que recruteur sur le marketing et le commerce, j'ai forcément beaucoup de jeunes diplômés dans le périmètre que je recrute. Et ma principale source de recrutement, c'est nos stagiaires et nos apprentis. Donc, évidemment, qu'il y a beaucoup d'alternants qui sont recrutés à la fin de leur alternance et beaucoup de stagiaires qui sont recrutés à la fin de leur stage. Oui, tout à fait, parce que si vous souhaitez rester chez Nestlé, vous avez toujours des opportunités pour faire partie du groupe Nestlé et de continuer à évoluer. Et vous pouvez aussi basculer, entre guillemets, d'un service à un autre pour acquérir plus de compétences, de connaissances. Et cette situation intra-service est vraiment valorisée chez Nestlé. Intra-service et intra-business aussi. Oui, si tout vous à fait. commencez par faire une alternance chez Nespresso, par exemple, vous avez tout à fait la possibilité ensuite d'être embauché dans une autre entité du groupe. Alors, Catherine nous demande comment se déroule le processus de recrutement. Alors, c'est ce que je disais. Donc, il faut postuler impérativement sur le site carrière parce que comme on a beaucoup de candidatures, voilà, nous, c'est vraiment le moyen de centraliser toutes les candidatures et en postulant sur le site carrière en réponse à une offre, vous serez sûr que votre candidature sera étudiée. Donc ensuite, si votre profil intéresse, vous êtes contacté par notre partenaire qui s'occupe du recrutement des stagiaires et des apprentis pour une présélection téléphonique. Ensuite, vous êtes recontacté si votre profil a intéressé par rapport à la présélection téléphonique par le manager. Vous passez un entretien avec lui et après, voilà. Alors, une nouvelle question d'Inès. Quelles sont les missions principales d'un business analyst chez Nestlé ? Alors, je pense que tu as peut-être même écrit ma job desk, mais assez rapidement. Donc, un business analyst, ça va dépendre des services et sur quelle catégorie vous travaillez. Mais on va dire que vous êtes l'expert de la catégorie, aussi avec l'expert promo ou encore l'expert merch, mais vous êtes l'expert de la catégorie. Vous devez en fait connaître la catégorie, l'environnement sur lequel vos produits vont évoluer, comprendre le marché dans lequel se situe l'entreprise, mais aussi la sphère concurrentielle. Donc ça, c'est vraiment avoir vraiment un scope catégoriel assez important, se nourrir de toutes les informations que vous pouvez avoir auprès des distributeurs, auprès des consommateurs, mais aussi auprès de vos collaborateurs qui sont eux-mêmes des shoppers et des consommateurs. Et on a toute une partie vraiment d'analyse, c'est de récolter, de collecter l'ensemble des informations et de données chiffrées principalement qu'on a aujourd'hui et de réaliser vraiment des expertises dessus pour comprendre quelles sont les évolutions, quelles sont les tendances, quels sont les chiffres aujourd'hui de nos références, mais aussi de la concurrence, d'essayer de mettre en place une nouvelle stratégie pour adapter nos résultats et essayer d'atteindre les objectifs qui sont fixés par le groupe et fixés par chacun des collaborateurs. Alors, une question de François. Quelles questions posez-vous spécifiquement lors des entretiens ? Combien de temps prend le processus de recrutement ? Alors, le processus de recrutement, c'est assez variable. Ça va vraiment dépendre du nombre de candidats, du stage, de la période à laquelle on est dans le processus de recrutement des apprentis stagiaires. Ce que disait Maëlys tout à l'heure, c'est qu'on sait que la réactivité des entreprises, c'est vraiment un critère de choix. On sait aussi que vous posez plein de... vous postulez à plein d'offres en même temps. Donc nous, on a vraiment à cœur d'être hyper réactifs. Donc on essaye de faire au mieux pour que ça aille le plus vite possible. Et après, quelles questions on pose spécifiquement lors d'entretiens ? Alors, il y en a beaucoup. Disons que ce qu'il faut retenir pour se préparer à un entretien, c'est de bien réfléchir dans chacune de vos expériences, que ce soit professionnelles ou extra-professionnelles, parce que si vous êtes à l'école, vous n'en avez pas forcément beaucoup, des expériences professionnelles. De réfléchir sur chacune de vos expériences. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement ? Quel a été mon périmètre d'action ? Qu'est-ce que j'ai pu apporter ? Qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que j'ai pu développer comme compétences et après de pouvoir l'illustrer vraiment pendant l'entretien. Donc ce qu'on va chercher à savoir pour un stagiaire ou un apprenti en entretien, c'est pourquoi il a choisi ces études-là, qu'est-ce qui le motive dans le poste, comment est-ce qu'il voit son avenir par la suite, quelles sont ses motivations, qu'est-ce qu'il a apporté ça va principalement tourner autour quand même de la personnalité plus que des expériences, puisque l'objectif, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de recruter une personnalité, un potentiel et pas de se baser uniquement sur les expériences professionnelles que vous avez pu avoir. Voilà. Et juste pour compléter, parce que j'y suis passée il n'y a pas très longtemps,
avec Manon, c'est vraiment, je pense, soyez vous-même. Soyez vous-même, il n'y a pas de questions pièges. Ils ne sont pas là pour vous et pour nous piéger. Ils sont là pour apprendre à vous connaître. C'est ça qui était très intéressant, notamment avec les recrutements que j'ai pu faire avec Manon et au sein de Nestlé. Ils sont là pour vous connaître, ils sont là pour comprendre ce que vous recherchez dans la vie, ils sont là pour comprendre quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous souhaitez travailler. Il n'y a vraiment pas de questions pièges. Soyez vous-même et bienvenue chez Nestlé bientôt, j'espère. Du coup, c'était la dernière question. Merci beaucoup à tous d'avoir été aussi nombreux à nous écouter et à être intéressés par le groupe Nestlé. On est vraiment ravis de pouvoir voir que notre belle entreprise intéresse. Et en tout cas, voilà, merci à tous. Et puis, on espère à bientôt, vous retrouver bientôt chez Nestlé ou dans vos candidatures. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup.